Alors cette fois-ci on a un champ de tournesol. Donc ce champ de tournesol, on peut voir que, que les tournesols ils sont fanés, ils ont l'air malheureux. Tous sauf un seul. J'ai choisi les tournesols puisque ça représente un peu, ça ressemble à un soleil, ce sont des fleurs un peu en forme de soleil. Et donc ces tournesols, ils représentent la population, les gens. Et si ces tournesols sont malheureux, c'est parce que le ciel est gris, il y a de la grisaille, ils ne reçoivent pas la lumière du soleil, du ciel. Et donc ces tournesols, ils sont dans l'attente de la lumière providentielle, de la lumière qui vient d'en haut. Et donc en fait, le ciel, ça pourrait représenter l'État, tout simplement, la société. Donc il y a juste des fois quelques éclaircies, quelques rayons de soleil qui viennent éclairer le tout, histoire que les tournesols puissent survivre un minimum. On peut voir aussi qu'il y a du brouillard au loin. Et en fait, ce brouillard, il est distribué par le ciel. C'est le ciel qui vient mettre du brouillard partout et qui empêche la vision claire, la clairvoyance. Ces tournesols attendent une influence extérieure qui va agir sur leur qualité de vie. Ils sont dépendants de la lumière providentielle du ciel. Et le problème, c'est que ces tournesols, ils ne savent pas qu'ils peuvent être eux-mêmes leur propre soleil. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des tournesols, parce qu'ils ressemblent à des soleils. Ils rejettent la faute sur l'État, sur la société, par rapport à leur qualité de vie qui ne leur conviennent pas. Ce qui veut dire qu'on ne va pas compter sur les choses extérieures à nous, donc en l'occurrence ce que peut apporter l'État, pour pouvoir avoir une vie de bonne qualité. Ce n'est pas aux choses extérieures d'illuminer notre vie, c'est à nous-mêmes d'illuminer notre propre vie. Et l'univers, il existe à travers notre interprétation subjective des choses. Ce qui veut dire que si on n'existait pas, on pourrait dire que l'univers n'existe pas. On ne serait pas là pour constater son existence. Et chacun perçoit les choses différemment. Ce qui veut dire qu'il existe autant d'univers qu'il existe d'êtres. Et moi je crois que notre qualité de vie dépend de la façon dont nous percevons les choses et le monde, de la façon dont nous comprenons les choses, de la façon dont on interprète les choses du monde. Et si on arrive à interpréter les choses d'une certaine façon, on va pouvoir améliorer notre qualité de vie. Et si une personne adhère à des idées politiques, imaginons qu'il y ait des élections, cette personne elle va aller voter pour le parti qui correspond à ses idées politiques. Et admettons que le parti politique perd les élections, dans ce cas-là, si sa vie ne convient pas aux votants, ça va être la faute du parti politique adverse qui a gagné les élections, puisque les idées ne correspondent pas à celui du votant. A l'inverse, si le parti politique pour lequel cette personne a voté, gagne, et sa vie ne va toujours pas lui convenir, ça va être soit parce que son parti politique a menti, ou alors la personne elle va trouver une autre cause, un autre facteur, un autre combat. La personne va toujours rejeter la faute sur autre chose. Bon, après, on peut interpréter ma toile de différentes manières. Moi, voici comment je peux interpréter ma toile. Donc on voit que les tournesols fanés ont un visage. Et le tournesol brillant, lui, n'a pas de visage. Et les tournesols fanés, ils ont un visage pas content. Et en fait, ils alternent l'effet content et pas content. Ils sont contents lorsqu'ils reçoivent quelques rares rayons lumineux que veut bien leur donner le ciel. Et lorsqu'ils sont pas contents, c'est parce que ces tournesols souffrent
et qu'ils subissent cette souffrance. Ils rejettent la souffrance, ils ne comprennent pas l'utilité et la nécessité de la souffrance. Alors que le tournesol lumineux, lui, il a conscience, il sait que la souffrance, elle est nécessaire, qu'elle a un rôle à jouer. Le tournesol lumineux, il aime tout ce qui se passe dans sa vie, toutes les souffrances. Il accepte tout, il aime tout ce qui se passe et il donne un sens à tout ça. Il se sert de cette souffrance pour avoir une vie de meilleure qualité. Et je vais souvent dire une vie de bonne qualité et pas être heureux, puisque je ne sais pas si être heureux, ça signifie avoir une vie de bonne qualité. J'ai l'impression qu'avoir une vie de bonne qualité prime sur le fait d'être heureux. Bon, après, peut-être que les deux sont liés, mais... Bon, bref, c'est à méditer ça aussi. On peut interpréter aussi la brume. Par exemple, on peut voir que plus on s'éloigne, plus la brume est épaisse. Alors que autour de soi, on ne voit pas la brume, on ne voit pas ce qui nous cache la vue. C'est un peu l'histoire on voit l'aiguille dans les yeux de l'autre, mais par contre on voit pas la poutre qu'il y a devant nos yeux. Les tournesols croient savoir le problème des autres, ils jugent la société dans son ensemble, mais à l'inverse, ils ne voient pas le voile qui occulte son propre regard sur le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que je me permets un peu de faire, hein. Je suis en train de juger les autres, on peut dire. Mais bon, on fait tous ça, j'imagine. Je pense que c'est pas mal d'en avoir conscience. C'est déjà un bon début. Et les tournesols fanés, ils regardent vers le bas, ils regardent vers eux, ils sont centrés vers eux-mêmes. Ils se croient malins, ils pensent être responsables et pensés par eux-mêmes. Et ils ne voient pas que les rares rayons de soleil qu'ils reçoivent ne viennent pas d'eux. Ils ont le sentiment de contrôle sur leur vie, alors que pourtant à côté, rien ne va. Et ils ne se rendent pas compte que, en fait, leurs idées, leurs pensées ne leur appartiennent pas. Que la pensée s'uniformise avec la culture populaire. Par exemple, la plupart des gens regardent des séries, et à chaque fois dans les séries, c'est plutôt les mêmes morales, les mêmes schémas qui se répètent. Et tout ça, en fait, ça forme un spectacle de consommation. Si à travers la culture populaire, on balance toujours la même doxa, les mêmes morales, les mêmes dynamiques, les mêmes façons de filmer, eh bien forcément, toute la population consomme la même chose et la pensée s'uniformise. Ce qui fait que lorsque l'on regarde quelque chose de différent, par exemple un film, disons, assez lent, naturaliste, eh bien cela va nous ennuyer puisque nous ne sommes pas habitués à regarder ce genre de choses. Ça ne bouge pas assez vite. On est habitué à quelque chose de beaucoup plus stimulant. Donc quelque part, on est responsable de son propre ennui, puisqu'on va toujours aller regarder la même chose. Et à côté de ça, on a aussi les médias qui rendent futiles et stériles les débats importants, les idées importantes, qui font du spectacle. Et en fait, c'est juste pour vendre encore plus, c'est pareil. Plus il y a de l'audience, et bien plus ça va rapporter de l'argent. Donc encore une fois, on fait des idées importantes un spectacle pour attirer les gens. Puisque le spectacle est en fait un divertissement. Ce n'est pas vraiment quelque chose pour réfléchir. La réflexion, ça demande un investissement intellectuel. Tandis que le spectacle, on est assez passif, c'est de l'amusement. Et souvent, lorsqu'il y a un débat entre deux politiciens, eh bien, c'est plus un combat de coq plutôt qu'un vrai échange d'idées sérieux qui pousse à la réflexion. C'est plus un combat de coq, quoi. Et un combat de coq, c'est du spectacle. Et puis il y a aussi la désinformation, on dit tout et son contraire. Et le spectacle en abondance surstimule le cerveau
Et de nos jours, le spectacle est de plus en plus court et se consomme de plus en plus rapidement, on enchaîne de plus en plus. Et tout ça, c'est pour ne pas laisser le temps à l'ennui de s'installer. Puisque lorsqu'on s'ennuie, on se place en fait face à notre propre mortalité. Et ben ça fait peur, on n'en veut pas. Alors on va consommer un spectacle, puis en passer à un autre spectacle, etc. Et on a un très bel exemple aujourd'hui, c'est avec le smartphone. Avec un smartphone, et bien smartphone, voilà, il y a des boutons, ça s'allume, on peut toucher des trucs, il y a des couleurs de partout. Selon où on appuie, ce qu'on fait, il se passe des trucs, on passe à d'autres informations, il y a du son qui sort. Bon, l'exemple encore mieux, c'est TikTok ou les stories Instagram. C'est des vidéos courtes qui durent 5 secondes, qui sont juste débiles. Enfin ouais, débiles. Ça fait passer le temps, tu la regardes, hop, d'un coup de pouce, tu balayes et hop, tu passes à une autre vidéo, etc., etc. Tu passes ton temps comme ça. Et ça ne mène pas à la réflexion, tu es complètement passif devant ça. Tu n'as pas besoin de te concentrer pour faire cela. Et en plus, ça te détourne de l'ennui. Alors que à l'inverse, un livre, c'est chiant quoi. Il y a plein de trucs écrits, c'est lent, on peut faire qu'une seule chose avec, on doit lire dans l'ordre, et ça demande une réelle concentration pour pouvoir lire un livre. Et aujourd'hui, on est de moins en moins capable de lire un livre, puisqu'on n'est plus habitué à cette concentration longue, à cette patience. Puis même moi, je le ressens, hein. C'est dur pour moi de lire un livre et de me concentrer dessus. Au bout de 30 minutes, j'ai du mal à rester dessus, quoi. Et lorsque l'on fait face à l'ennui, eh bien, ici commence le long et douloureux questionnement de ce qui compte vraiment. Et ce questionnement, qui est long, et du coup qui nous amène des réponses à ce qui compte vraiment, eh bien, c'est contraire à la consommation. Cela nous empêche de consommer futilement et inutilement n'importe quoi. On peut dire aussi que les tournesols fanés, ils regardent vers eux-mêmes, vers le bas, et on peut dire qu'ils pratiquent le développement personnel qui vient de l'Amérique. Pareil, l'Amérique qui étend sa culture et sa doxa à travers le monde pour, encore une fois, uniformiser la pensée. Et ce développement personnel, eh bien, il sert à pouvoir contrôler sa vie, pour apprendre à gérer son temps, à gérer son argent, à gérer ses émotions. On fait de l'humain une machine pour pouvoir être efficace, pour contrôler les choses, être efficace, pour en fait générer toujours plus, vendre toujours plus et consommer toujours plus. Donc encore une fois, là aussi, c'est une question de spectacle et de consommation. Donc on a le tournesol qui regarde vers le bas, vers lui, qui est centré sur lui, et qui pratique le développement personnel américain dans un but d'efficacité et de contrôle des choses, et de consommation des choses et d'accumuler toujours plus. Et ça, je l'oppose à la philosophie, donc j'oppose le développement personnel à la philosophie, et donc là on a le tournesol qui regarde vers le ciel, vers le vrai ciel si je puis dire, et qui pratique la philosophie, qui se pose des questions transcendantes, des questions très profondes, qui n'impliquent pas que lui, qui n'impliquent pas du tout le contrôle, l'optimisation de sa vie. C'est des questions qui le dépassent. Et là, même, il n'est pas du tout question d'efficacité, de rapidité des choses. Il est même plutôt question de lenteur, puisque ça prend la philosophie, ça prend toute une vie, je pense. Et donc ce tournesol, eh bien, il a ces questionnements très profonds et il va être capable d'illuminer les choses autour de lui, les choses qui paraissent simples. Par exemple, ces brins d'herbe
il va en faire quelque chose d'incroyable pour lui, alors que des brins d'herbe, dit comme ça, on pourrait s'en foutre, on peut se dire c'est de l'herbe quoi. Alors que non, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça fonctionne? Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que ça existe? Et voilà, être capable de s'émerveiller de pauvres petits brins d'herbe. Alors que dans une société de spectacle et de consommation, de l'herbe, ça va générer aucun bénéfice, donc ça va n'avoir aucun intérêt. Et donc c'est pour ça que sur la peinture, j'ai fait l'herbe qui est illuminée aussi. Pour conclure, je pense que tout se passe là-dedans, dans notre tête. Tout dépend des programmes qu'on installe pour fonctionner, pour penser. Un peu comme un ordinateur avec son système d'exploitation. Et donc je pense que le souverainisme, c'est quelque chose d'individuel, de solitaire, de personnel. Donc tout ça, c'est des pistes de réflexion, une façon de penser. C'est ma façon de penser d'ailleurs, et je reste ouvert à toute critique qui me permettrait d'améliorer ma façon de penser et d'améliorer mon regard sur le monde. Mais je trouve que ce que j'ai pu dire, c'était intéressant puisque ça amène plein de questionnements comme qu'est-ce que la responsabilité? Est-ce qu'elle existe? Oui, non, les deux à la fois. Quel est le rôle de l'ennui? Quel est le rôle de la souffrance? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Oui, non. Est-ce qu'on pense par nous-mêmes? Donc voilà, ça ouvre plein de questionnements intéressants, je trouve. Et je crois que j'ai à peu près tout dit.